Est-ce que tu sais que il y a des femmes qui sont mariées depuis des années, qui n'ont jamais connu d'orgasme? Oui, et puis les hommes se promènent, hein, ils bavalent beaucoup, ils crient sur les gens partout. Elles n'ont jamais connu d'orgasme de leur vie. Maintenant, imaginons que cette même femme, qui n'a jamais goûté la langue, tombe sur quelqu'un dehors, un chômeur de surcroît, très nerveux, quelqu'un que la vie lutte au quotidien. Il tombe sur elle et puis tu la lapes en recto et en verso. Cette femme-là, elle est capable de quitter son foyer, de quitter ses enfants, de quitter ses habits, de quitter ses parents, de quitter son travail pour suivre celui-là. Il ne faut pas jouer le plaisir sexuel des femmes. C'est-à-dire, le joueur va découvrir ça. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu pourras faire pour pouvoir la garder, pouvoir la retenir. Tu vas lui parler des enfants, elle ne va pas écouter. Tu vas lui parler des souvenirs, ça c'est rien. Toi-même, tu vas rentrer dans les souvenirs là. Maintenant, j'ai envie de poser une question aux hommes qui m'écoutent en ce moment. Bagnon, en cas c'est parler entre nous. La femme qui vit avec toi là, tu la framponnes, tu la secoues, tu t'assures qu'elle a des orgasmes, ou bien parlons de la fabrication de la ticket. En fait, quand toi tu viens, c'est que c'est bon. Seigneur. Tu passes à côté de quelque chose. Cher frère, tu rates quelque chose. Jeune roi, tu passes à côté de quelque chose. Est-ce que tu as déjà vécu avec une femme qui tremble? C'est-à-dire, elle tremble, ses pieds tremblent comme ça, on dirait une danseuse de bébé. C'est une femme où tout le noir de ses yeux là s'en va et puis c'est blanc là qui reste comme ça. C'est-à-dire, elle commence à vibrer, vibrer comme ça, comme les anciens portables là. Elle t'attrape, elle te serre, elle te griffe partout. C'est-à-dire une femme qui pleure de joie. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Tu te sens garçon, tu te sens quelqu'un. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Vous venez, si ce que vous êtes venu faire, vous avez fini de faire, vous partez. Beaucoup de femmes sont frustrées sexuellement. Énormément de femmes. Après, on va les accuser. Oui, mais tu sais, les femmes d'aujourd'hui, elles ont perdu la morale. Elles ont perdu. Mais comment elles vont pas perdre la morale? Tu imagines des femmes depuis des années. Elles n'ont jamais connu ça, aucun plaisir. Et quand les autres sont en train d'en parler, elles se disent, eh, ça doit être chic d'elle. C'est là, comment on fait? Oh? Comment on fait? Parce qu'on a quelqu'un qui l'utilise comme un objet sexuel. C'est-à-dire, il vient, il prend, il la dépose, il se couche. C'est comme ça ils font. C'est-à-dire, les préliminaires, on s'en fout. Est-ce qu'elle a pris du plaisir? On s'en fout. Et puis on est là. Et il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées pour les reconnaître, c'est simple. Oui, pour les reconnaître, c'est simple. Elles sont tout le temps nerveuses. Elles ont la mine serrée comme ça. Tu as pensé qu'elles ont la paix citron, bien elles ont bu gna. Les visages sont serrés, elles sont tout le temps fâchées. Elles crient sur tout le monde. Elles n'aiment pas voir l'épanouissement des gens. Quand elles voient les photos des gens heureux, elles critiquent. Quand elles voient les femmes, elles critiquent. Elles n'aiment pas les hommes. Elle est tout le temps aigrie, tout le temps frustrée. Elle a des rides anticipées, elle vieillit avant son âge, c'est elle. Celles qui sont souvent dans les administrations, tu viens, puis elle te parle mal pour rien, là. C'est elle. C'est de la circulation, elle ne te laisse pas passer. Puis elle crie sur tout le monde. Elle se déchaîne là, c'est elle. C'est la frustration là qui est en train de monter comme ça. C'est elle qui est là. Donc, cher homme, en vérité, il faut qu'on soit capable de s'assurer que le plaisir sexuel, ça c'est vraiment une partie du rendement qu'on doit faire. C'est-à-dire s'assurer que celle qui on est prend du plaisir dans l'acte. Quand on dit vraiment de prendre des hommes qui sont généreux, les femmes pensent que c'est l'argent seulement. Il faut quelqu'un aussi qui, là-bas aussi, il est très généreux. Quelqu'un qui s'assure qu'elle est venue et puis lui vient après. C'est ça on dit quelqu'un qui est homme. Quelqu'un, ça dit, jusqu'à celle qui dit c'est bon, tu peux me tuer, c'est bon. C'est ça on dit. Et puis toi-même, ça fait que tu te sens fort. Mais je connais d'autres, eux-mêmes là, ils font rien. Et puis c'est eux qui exigent la soumission. Et puis on va être soumis à qui? À quelqu'un qui vient vite. À quelqu'un qui est incapable de donner du plaisir. Comment on va être soumis? C'est pourquoi l'esprit de rébellion, l'esprit de colère rentre dans beaucoup de femmes. Parce que quand on voit le gars même qui est en train de demander soumission, il dit, c'est son quel côté mais il aime me soumettre. Parce qu'on n'en parle pas, mais ce côté-là aussi, là, ça fait partie de l'action, du respect, de la considération qui est en face de nous. Quand tu es en face de quelqu'un qui est le distributeur officiel d'émotions rares, tu le respectes. C'est là que tu dis, c'est pas un roi qui est là, là. Maintenant, quand tu tombes sur un va-nu-pied qui ne sait rien faire et qui abouille seulement, tu le regardes, mais il parle juste quand tu dis, ouais, il va me soumettre. Monsieur l'empereur de Koumassi, Ave, sa seigneurie, il va me soumettre, il a compris. C'est ça. Souvent, vous demandez soumission, ça ne vient pas, c'est à cause de ça. Mais je veux aussi m'adresser aux femmes. Bon, quand c'est pour parler au dehors, critiquer la vie des gens, faire des heures en train d'écouter les histoires qui ne vous font pas avancer, vous êtes les premiers. Mais quand quelqu'un ne réussit pas à faire ce que tu veux, ouvre la bouche et dis-lui. Mais il faut expliquer ça à la personne. Mais combien de temps vous allez garder cette frustration en vous? Expliquez à la personne avec les mots et le ton qu'il faut. Écoute, vrai, en cas, c'est de la vérité. Hein. Vraiment, tu es un homme qui est bien, qui a beaucoup de qualités. Mais ce côté-là, vraiment, il faut arranger. Quand tu viens, il faut au moins qu'il fasse des efforts, qu'il prenne conscience que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et que vous en avez besoin. Mais si vous ne parlez pas, comment est-ce que le monsieur va deviner? Il vient faire ses 2 minutes au Japon, ses 2 minutes chrono, il finit se couche. C'est ça. Il faut qu'on soit moins égoïste dans l'attitude, dans le geste vis-à-vis des femmes. Il faut que ce soit un moment de partage. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une correction. Tu vas pas aller boire tes boissons bizarres, tu finis de mélanger, tu mets les petits, tu mets des trucs et puis tu viens, tu tombes sur elle net là, sans manière, sans tact, sans l'art de l'approche, sans romance, on tombe bourka, 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 comme un laboureur qui est en train de défricher un champ de manioc.
Vraiment, c'est pas facile, hein. Mais là, de ces rapports, ça doit être d'abord par une communication qui est saine, dans un échange qui est franc, dans lequel on se dit certaines vérités, parce que c'est lui qui est censé être celui qui te donne du plaisir. À la base, c'est lui. S'il n'en est pas capable, soit il n'en est pas informé, mais au moins il faut piquer sa curiosité pour qu'il aille chercher les informations, pour qu'il puisse te donner du plaisir. Arrêtez de vous taire. Le plaisir, c'est trop important. Et il y a des hommes qui ignorent même la phase de l'ovulation des femmes avec lesquelles ils vivent. Bon, moi j'ai appris qu'il y a des applications que je cherche à appliquer, c'est une bonne chose. Mais dans le fond, vous devez connaître cette phase-là. Parce que c'est une phase où elle est torturée au fond d'elle. Où ça demande, où tout ce qui a des formes bizarres commence à avoir des formes bizarres dans son esprit. Mais pendant cette phase-là, on demande, on demande, on demande. C'est dans cette phase que normalement, ça doit se faire bien et propre. C'est-à-dire quand tu finis comme ça, elle se couche, elle dort tranquillement. Matin, elle s'élève même là, elle chante comme un pied, elle est en train de nettoyer le coin, elle va au travail, elle est heureuse. Quand elle rentre, ça va, copine, ça va. Ça s'est bien passé hier. Mais quand elle rentre, qu'elle est c'est parce que là-bas, ça n'a pas été bon. Les bonnes journées commencent par de bonnes nuits.